Quel plaisir, François, de t'entendre, d'entendre une approche constructive face aux défis des migrations, si rare à l'époque où, lorsqu'il en est question, les premiers mots qui résonnent dans l'espace médiatique, politique, sont les mots crise. Crise des migrants, crise de l'asile, impasse, échec de l'intégration. Il est si bon, cet optimisme, même si on y a senti aussi de la colère, mais la colère fait naître la réaction et l'optimisme. Optimisme construit, qui fait taire, qui devrait faire taire ceux qui ne voient que les difficultés et jamais les atouts. Optimisme déterminé dont on sent qu'il se nourrit d'un infini respect et de tendresse pour ces migrants qui sont en chemin. Jean-Yves Carlier, à qui nous devons la présence du droit des migrations dans notre alma mater comme une vraie discipline et à qui nous devons d'ailleurs cette chaire, disait très justement à ton propos qu'il est si rare qu'une conviction même bien ancrée reste intacte lorsqu'elle doit être institutionnalisée ou doit être exprimée dans des lieux institutionnels. Et plus qu'intacte, on sent que ta conviction de rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants ne s'est pas laissée enfermer dans une forme d'ouate diplomatique, mais qu'elle s'est même renforcée. Et c'est essentiel, parce qu'une chose est de parler aux convaincus, autre chose est de monter comme sur un ring face aux opposants ou au mieux les plus sceptiques, ceux qui devront à leur tour convaincre et convaincre les opinions. Et convaincre, tu t'y emploies par la science, par l'analyse, une analyse qui revient aux principes aussi fragiles qu'ils sont essentiels, et l'analyse aussi de celui qui a arpenté le monde inlassablement pour voir, pour comprendre, et vous l'avez dit, du Sri Lanka à l'Italie, de la Grèce au Qatar, en passant par la Turquie, l'Angola, j'en passe, et aussi de temps en temps en s'arrêtant par la Belgique pour notre plaisir et notre intérêt. Alors je ne vais pas ici résumer la richesse de cette conviction. J'en retiendrai ce qui nous tourne résolument vers l'avenir. À ceux qui te suspectaient, et tu l'as dit, d'être un utopiste, ce qui selon moi n'est pas un défaut, tu réponds que l'utopie serait de croire que l'on peut arrêter les flux. Et une fois cette évidence admise, et tu la démontres si bien, il faut se mettre au travail. Alors refuser l'inacceptable, c'est-à-dire refuser la violence qui annihile l'humanité, mais tant l'humanité des migrants que l'humanité de ceux qui sont violents ou de ceux qui en sont les témoins silencieux, et ce n'est pas facile de se lever et d'élever la voix, donc qui annihile tant l'humanité des victimes que des coupables, et humanité qui met, violence qui met en péril nos valeurs, mais ensuite, il faut aussi se tourner vers une gestion centrée sur les atouts. Réfléchir à la fin, l'objectif que l'on poursuit, et ensuite aux moyens, et ne pas foncer tête baissée comme le font les politiques à la petite semaine, en espérant, en croyant que la fin peut être d'entraver les flux, parce que cette fin, imaginée et fondée sur des fantasmes, finit par justifier tous les moyens, sans même jamais être questionnée sur sa pertinence. Et donc un nouveau modèle à dessiner, et il faut le faire vite et bien. Il doit reposer sur la mesure des opportunités, de part et d'autre, et de la réciprocité. Sortir du monologue de ceux qui veulent éviter les flux, pour entrer en dialogue sur les besoins et sur les droits. Et pas uniquement nos besoins à nous et leurs droits à eux, ou leurs droits, leurs besoins et nos droits, mais une compréhension réciproque de leurs interdépendances. Et évidemment, cette construction sera faite d'essais et d'erreurs, mais elle doit se nourrir d'une réflexion solide. Et pas un jour ne se passe sans que cette réflexion solide soit sollicitée de nos universités. Pas un jour se passe sans que des questions complexes nous soient posées, et ce sont autant de défis pour la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et ce sont ces défis qui nous ont construit très modestement, et toujours aussi modestement, il y a 7 ans, à créer cette équipe droit européen et migration. Très vite, la complexité des débats, on n'y est pas encore, ce n'est pas l'heure, des débats, a montré la nécessité d'un dialogue des disciplines.
Nous avons fait donc le pari de l'interdisciplinarité pour traiter ces questions migratoires. Comment réfléchir à demain sans l'expertise des démographes sur les flux, celle des économistes sur les déterminants de ces flux, et là le débat occupe aussi les médias tous les jours sur les apports des migrations. Comment parler des familles migrantes sans travailler avec les sociologues qui étudient les trajectoires migratoires? Et comment parler des migrants et avec les migrants sans les anthropologues qui replacent leurs discours et les faits dans leur contexte culturel? Et comment parler tout simplement des migrants, des étrangers, sans les psychologues sociaux qui nous rappellent à quel point nous sommes gouvernés par les stéréotypes? Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini et me raccorder aux disciplines diverses que nous étudions à l'infini également. Ce sont ces indispensables synergies qui ont été à l'origine l'an dernier des conférences Migration, Regards croisés, qui ont drainé un large public à l'université, mais également d'externes à l'université, et tu étais présent. Ces conférences se prolongeront à partir de l'année prochaine par un MOOC, et donc ces cours en ligne qui permettront à un public plus large de se former ici et ailleurs, et même peut-être, nous l'espérons, très loin, sur une approche interdisciplinaire des migrations, et là aussi, tu as contribué. Alors, une connexion en appelant une autre, les spécialistes des questions migratoires sont désormais, et tu en as parlé Jean-François, réunis aujourd'hui à l'UCL dans un tout nouveau Louvain for Migration, né en cette fin 2017, début 2018, et il rassemble, au-delà des sciences humaines, ce qui était plus classique, les trois grands secteurs de l'université, et donc également les sciences exactes et les sciences médicales. Il se veut être un incubateur à projets, un lieu d'émulation pour les chercheurs, mais aussi pour les étudiants, aux frontières et surtout au croisement de leurs disciplines respectives. Et tout un symbole, sa création à l'UCL a été annoncée le même jour que le Louvain for Space, évocation peut-être poétique d'un monde sans frontières, comme le soulignait un des chercheurs de notre centre. Alors faire circuler les idées, une fois encore circuler, eh bien, c'est ta mission pour ces 6 mois déjà entamés. Et j'en viens donc au programme de cette chaire. Ce programme allie des Class of Excellence, masterclass destinés aux chercheurs, doctorants, postdoctorants et des événements publics. Alors les Class of Excellence, elles sont itinérantes, alors dire migrantes eût été un jeu de mots trop facile, et elles te mèneront aux 4 coins de notre petite Belgique. Elles sont organisées dans les différentes universités partenaires, avec nos collègues qui travaillent sur les questions migratoires, Yingske Verhellen et Hélène de Smet à l'Universiteit Gent, Dirk Vanne, Luc Leboeuf à l'Universiteit Antwerpen, Patrick Wautlet, Marco Martinello à l'ULG, Steven Bouckaert et Marie-Claire Fobletz à la KU Leuven. Et à l'initiative de Marie-Claire Fobletz, qui fut elle-même également lauréate du prix Francky, on va même franchir les anciennes frontières, ce qui démontre d'ailleurs que c'est possible, en étendant les travaux en Allemagne à Halle, au laboratoire Max Planck d'anthropologie sociale que Marie-Claire Fobletz dirige pour un séminaire et des travaux sur les visas humanitaires. Quant aux événements publics, ou donc un plus large public que les chercheurs, doctorants, postdoctorants est invité, eh bien ils ont déjà commencé le 1er février dernier au sein à l'ULB, colloque, conférence organisée dans le cadre du réseau Odysseus, qui regroupe depuis des années des chercheurs de toute l'Union européenne réfléchissant aux questions migratoires. Le 27 février prochain, vous êtes tous conviés au Cinéscope, cette fois, au cinéma, pour une projection du film Human Flow de Ai Weiwei, où tu seras présent et nous pourrons échanger après le film, même s'il est un peu long, mais paraît-il passionnant. Le 22 mars, à l'UCL, nous organisons un colloque sur l'immigration économique au-delà des normes. Là aussi, il sera question d'approche transdisciplinaire, mais aussi comparée, puisque nous aurons la chance d'accueillir des spécialistes de pays scandinaves qui envisagent les passages de statut de certains migrants à d'autres de manière plus souple, et de spécialistes du Canada, dont toi, mais outre toi. Le 29 mars, à l'Universiteit Gent, autre conférence sur les Global Compact on Migration. Et le 4 mai, à Saint-Louis, nous organisons le colloque de clôture avec l'Université Saint-Louis et notre collègue Denis Duet qui est présent. Contrôle et hospitalité, contrôle au pluriel et hospitalité, vers des politiques migratoires qui renforcent la démocratie contemporaine.
Le titre met volontairement sur le même pied, et ce fut l'objet de discussions, les contrôles et l'hospitalité, pour montrer qu'il faut dépasser une logique, voire une dialectique qui les oppose, de la même manière qu'il faut dépasser l'opposition entre les droits de l'homme et la souveraineté. Il faut admettre qu'elles se conjuguent et qu'elles dialoguent. Et j'en reviens au commencement. Conjuguer, dialoguer, dialoguer pour construire inlassablement avec détermination et optimisme. Et optimisme parce que tu me l'as dit et tu nous l'as dit, tu es confiant. Tu es confiant dans cette jeunesse pour qui le monde est sans frontières. Leur monde est sans frontières. Jeunesse qui d'ailleurs, avec leurs mots à eux, se fout des origines et des couleurs et des différences culturelles. Et je me permets ici un petit hommage, un grand hommage, mais en quelques mots, à la plateforme d'accueil des migrants, merveilleusement imaginée, gérée par une bande de jeunes. Et pour terminer, parce que ta présence ici est aussi une belle histoire d'amitié entre personnes, entre universités, entre pays, j'ai le plaisir de vous inviter à prendre le verre de l'amitié avec nous, mais dans le bâtiment juste en face, qui porte le nom de l'auteur d'Utopia, Thomas More. Pouvait-on rêver mieux ?